Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Périgord. Le Ségur de la santé semble loin pour les personnels hospitaliers, du public comme du privé. Ces accords post-Covid prévoyaient des hausses de salaire, une reconnaissance et des embauches. Mais voilà, une partie seulement du contrat est remplie selon une intersyndicale qui appelait à faire grève aujourd'hui. Émilie Bersars, Aurore Trespe. Voilà 26 mois que les accords du Ségur de la santé ont été signés. 26 mois d'attente pour les personnels de santé qui, après la crise du Covid, espéraient un peu de reconnaissance. 26 mois plus tard, l'heure est donc au bilan. C'est important aujourd'hui qu'on comprenne que les hospitaliers sont au bout du rouleau, qu'on ferme des services, des lits parce que des agents quittent l'hôpital et qu'aujourd'hui on n'a pas trouvé les solutions pour maintenir les personnels en poste. Le secteur manque d'attractivité et donc de personnel. En Dordogne, cette réalité s'est traduite cet été par la fermeture visible des accueils des urgences, à Sarlat comme à Bergerac. Mais d'autres services souffrent en silence, comme les EHPAD par exemple. Aujourd'hui, le volet RH est complètement mis de côté. Le manque criant d'agents dans les établissements perdure. Et malheureusement, on peut le dire aujourd'hui, on n'arrive plus à s'occuper dignement des personnes accueillies. Que dire aussi des revalorisations de salaire ? Après le Ségur, une prime nette de 183 € a été ajoutée. Mais certaines catégories professionnelles, comme une partie des administratifs, ont été oubliées. Et en plus, c'est les plus bas salaires. C'est les plus bas salaires de la fonction publique. Donc, oui, je trouve ça profondément injuste. Et ça crée des tensions aussi au niveau de l'établissement, puisque entre personnels, on n'a pas les mêmes valeurs, en fait. Ça voudrait dire ça, en fait. Le mal-être des professionnels de santé semble s'inscrire dans la durée. Ce mouvement national réclame une nouvelle table ronde avec le ministère.